dans le précédent épisode de Je réagis à vos vidéos. Je vais essayer d'en refaire prochainement, j'adore ce format où on peut interagir et puis où je vous vois de l'autre côté de l'écran. Et un an plus tard... Ouais bon j'avoue, ça commence à dater. Vous me l'avez demandé un paquet de fois en plus l'épisode 3, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, l'épisode 3, avec beaucoup de retard, vous êtes en train de le regarder. Pour les nouveaux sur la chaîne, c'est tout simple. Vous m'envoyez une vidéo de vous en train de jouer un morceau, et moi j'y réagis, je donne des conseils, etc. J'ai fait une petite sélection qu'on va regarder ensemble, et on commence tout de suite dans le vif du sujet, avec une vidéo de Mélissa. Oh, bah la vidéo est coupée. Bon, je pense que c'était à peu près fini, c'était joli, merci Mélissa. J'ai 2-3 conseils que je peux te donner, déjà c'est sur ta main gauche, j'ai l'impression que tu utilises tes 3 doigts pour jouer ton arpège. Et ça c'est vraiment pas pratique, tu risques de te crisper et de te faire mal, donc je te conseille d'utiliser pouce, majeur et index pour jouer ton arpège. En gros, tu joues quelque chose comme ça et tu le joues avec ce doigté. Et je te conseille d'utiliser plutôt le pouce. Ce sera beaucoup plus simple, t'éviteras de te crisper et tu pourras remonter un peu ton poignet et éviter qu'il soit tout cassé comme ça. Donc pouce, majeur, index pour jouer ton arpège et ça te permet de remonter un peu le poignet et d'être plus confortable quand tu joueras ce morceau. L'autre chose, c'est sur la pédale, essaie de bien remonter la pédale entre chaque changement d'accord, chaque changement d'arpège pour éviter que les harmonies se mélangent trop. Merci Mélissa en tout cas et bravo pour ta vidéo. Je vais en profiter pour passer Baptiste aussi qui m'avait envoyé une vidéo assez courte et j'avais quelque chose à dire sur la pédale aussi, donc je vais la passer là. C'est parti pour Baptiste. Ouais, même problème que pour Mélissa, j'ai l'impression que tu relâches pas du tout la pédale et du coup tu as toutes les harmonies qui se mélangent, surtout dans les graves, c'est vraiment les graves où ça va faire cet effet un peu flou si tu relâches pas la pédale. Si tu maintiens tout le temps la pédale enfoncée, ça va te donner quelque chose comme ça. Tu vois, alors que si tu relâches la pédale à chaque changement d'accord, et comme ça, on entend beaucoup plus clairement chaque partie. Je crois d'ailleurs que tu as une deuxième vidéo. Là aussi, on peut entendre que tu as ce souci de garder la pédale enfoncée, on l'entend moins parce qu'il y a moins de changements d'accords rapides. Et c'est dommage parce que tu joues super bien et c'est vraiment un point qui te ferait passer un cap dans ta pratique. Si tu arrives à gérer cette pédale, à mon avis, ça peut être vraiment un gros plus pour toi. Merci Baptiste, en tout cas c'était top et bravo à toi. Et on continue avec Ellie qui nous propose une petite impro jazz.
Nice! Ok, excellent. Bravo Ellie pour ton impro, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir d'entendre une impro de jazz un peu. Une chose très positive, c'est que tu ressens bien le rythme et les placements rythmiques. Et ça, pour l'impro de jazz, c'est le plus important. Tu arrives à retomber sur des temps forts, tu assumes bien ton jeu et tu as des moments plus ou moins intenses. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu peux encore y aller plus, t'engager encore plus dans les moments forts. À chaque fois, tu tombes bien sur les temps. Donc tu peux y aller, tu peux assumer encore plus ce que tu joues et tu peux rajouter de l'intensité. Je crois qu'il y a juste un petit moment où tu te décales un peu niveau rythme. On va écouter ça. Voilà, ici, je sais pas si tu l'entends après coup, mais tu as coupé une mesure en deux. Tu es sur un rythme assez lent, donc tu devrais jouer quelque chose comme ça dans l'idée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et à un moment, tu coupes la dernière mesure. Tu vas faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Tu vois, et t'es revenu, t'as coupé une mesure en deux. Voilà, 95% du temps, tu le fais super bien, il n'y a pas de souci. Et de temps en temps, tu te perds un petit peu. Ça, c'est probablement parce que tu es concentré sur la main droite et du coup, tu lâches un peu l'accompagnement à la main gauche. Et tu es moins concentré sur le rythme, c'est normal. Ce que tu peux faire avec ces accords, c'est les jouer par-dessus un morceau d'accompagnement. C'est le cas dans ma formation gratuite, improviser même en partant de zéro, où tu as 2 morceaux d'accompagnement justement avec ces accords sur lesquels tu peux t'entraîner à jouer les accords et improviser, ce sont les mêmes. Je vais te montrer dans un instant sur un morceau d'accompagnement, mais tu peux t'entraîner à te concentrer sur chaque changement d'accord et uniquement sur les changements d'accords pour que ça retombe pile au bon moment. Tu peux improviser en même temps, mais fais en sorte que ça reste simple. L'idée, c'est vraiment d'être focus sur la main gauche parce que ce sera comme si tu jouais en groupe en fait. Je vais te montrer sur le morceau d'accompagnement, tu vas tout de suite comprendre. Bon, en tout cas, la plupart du temps, tu le fais très bien, il n'y a pas de souci. Mais ça me semblait intéressant de montrer ça comme point d'attention dans sa pratique pour se concentrer purement sur le rythme. Et peut-être que ça aidera d'autres personnes qui sont dans cette situation. En tout cas, félicitations pour ton impro. Ça fait plaisir de voir de l'impro jazz. Franchement, c'était cool. Si d'ailleurs, vous aussi, comme Ellie, vous voulez faire de l'impro comme on a fait, vous pouvez rejoindre Improviser même en partant de zéro, dans lequel vous allez jouer par-dessus des morceaux d'accompagnement comme on vient de le faire. J'afficherai également en suggestion la vidéo dont Ellie s'est inspirée pour faire son improvisation. Voilà, si vous voulez apprendre à improviser, ce sont 2 points d'entrée vraiment cool pour commencer. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Allez, on a un peu de temps pour en prendre encore un ou deux. On va écouter Gabin qui nous joue River Flowing You de Guy Rouma. Bravo Gabin, franchement beau gosse, tu la joues super bien et puis t'as une belle sensibilité, il y a des nuances et tout, donc c'était vraiment agréable de t'écouter. Franchement ça fait plaisir de vous voir de l'autre côté de l'écran, de voir ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous avez vu ma tronche 10 000 fois, mais moi je sais pas qui sont les personnes de l'autre côté de l'écran, je vois surtout des pseudos. Donc quand je vois des gens comme Gabin qui envoient des vidéos et de voir que vous faites des progrès, franchement ça fait super plaisir. Premier degré, il n'y a pas de blague, donc merci à tous ceux qui jouent le jeu. Allez, avant de se quitter, une petite dernière, on écoute Rafieva, j'espère que je prononce bien ton nom, qui nous joue le 3e mouvement de Sonate au clair de lune de Beethoven.
Bon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'était stylé. C'est une bonne manière de terminer cette vidéo de réaction. Merci à tous pour votre participation et bravo à vous. Bravo pour avoir eu le courage de vous filmer et de m'envoyer votre vidéo. Je sais que c'est pas facile. Encore une fois, ça me fait super plaisir. Si je n'ai pas passé votre vidéo, vous avez quand même dû recevoir un retour par mail de ma part et je la garderai peut-être pour une prochaine vidéo. Je veux pas vous annoncer de date pour un épisode 4. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas envie de m'engager là-dessus vu le temps que j'ai mis entre les 2 derniers épisodes. Voilà, mais j'essaierai d'en refaire dans le futur. En tout cas, merci à vous pour votre participation. Merci à tous pour votre fidélité sur la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine.